C'est vrai. Alors, les amis, donc nous avons donc Rabbi Yehuda Kel Halacha. Il dit 2 heures à l'avance, on est plus. Il est où? 2 heures à l'avance, 2 heures. Doraïta, on n'a plus le droit de manger du Hametz à partir de Chatzot de la 7e heure. 2 heures à l'avance, c'est une barrière. Mais comme les Chachamim, ils sont Chas al Mamon chez l'Israël, ouais, comme les Chachamim, ils sont Chas al Mamonam chez l'Israël, il dit bon, quoi, ils n'ont pas pu le vendre au Goy, comment ils vont faire ça? On dit bon, uniquement à partir de la 6e heure, ça devient un sourbé, Ana, Midera Banan. Okay. Mais au début de la 5e heure, ce qui est chez nous cette année à 10h12, ouais, 10h12, c'est l'heure où on ne peut plus manger de Trametz. Cette année à 10h12, on ne peut plus manger de Trametz. Oui, 12, oui. Non. Eh bien, on peut encore, si ce n'était pas Shabbat, on aurait pu encore vendre le Trametz. Et nous, donc, si Shabbat, on peut donner à manger à nos animaux ou avoir un profit. Se chauffer. Ouais, Shabbat, c'est pas terrible. Mais non, si c'était pas Shabbat. D'accord, très bien, c'est bon, c'est 1 heure, on a gagné. C'est-à-dire au niveau du Issour Hana, c'est comme Rabbi Meir. La seule marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est par rapport à Achila. Que Achila, c'est grave quand même. Donc Rabbi Yehuda, il a interdit 1 heure de plus que Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, tout commence à la 6e heure des Rabbanan. Tout commence à la 7e heure d'Oraïta. À partir de la 6e heure, ni tu peux manger, ni tu peux profiter d'après Rabbi Meir. Et à partir de la 7e heure, ça devient d'Oraïta. C'est bon, ça c'est Rabbi Meir. Et Rabban Gamliel, c'est Rabban Gamliel, non? Rabban Gamliel, il a rajouté une différence entre Trouma et Choulin. Ah voilà. Mais c'est pas Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Quand je demande c'est quoi la marque de Rabbi Meir, Rabban Gamliel. Mais je te demande la marque de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Tu ne peux pas me raconter des histoires pareilles de manière impunie. Rabban Gamliel Omer, Choulin et Chalin kol arba, ve Trouma kol chamesh. C'est-à-dire que Rabban Gamliel, il dit quand même, comme il y a une halakha de pas de manger la trouma et de ne pas la perdre. Donc, même que je suis d'accord avec Rabbi Yehuda que 2 heures, on va mettre une barrière de 2 heures pour le Hametz. Et pour la trouma, la manière qu'on n'a pas été marmire pour l'argent, qu'on peut vendre au goy, etc., et que ça suffit 1 heure, alors pareil, on n'a pas été marmire pour la trouma, pour ne pas faire perdre la trouma. C'est clair? Jonathan? Voilà, et j'ai dit que sur cette Mishnah-là, on s'arrête, le Pérec, parce qu'après, c'est des halachot de Kochim qui sont très intéressantes pour celui qui veut faire le Sioum. Je ne pense pas qu'on va faire le Sioum de la Masechet, alors je préfère qu'on se concentre. Je ne pense pas. Mais t'es fou, quoi. Il y a 10 prakim. Mais t'es fou, quoi. Non, je suis premier né, je cherche. Oui, tu vas trouver. Ben, on est Mekel cette année. Non, il y a lesquels, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, là. Non, on fait pas. De faire le Sioum, c'est toujours bien de faire un Sioum. Toute l'année. Donc, le Rodesset, on peut être Mekel comme. Il y a 2 opinions. On peut être Mekel qu'il n'y a pas de Tani Bechot cette année-là. Mais il est bien d'écouter un Sioum à chasse. Ouais, pourquoi pas, pour s'acquitter de la marquette, c'est possible. Non, si tu n'as pas, tu n'es pas obligé de gérer. Tu pourrais nous expliquer comment toi tu vas faire pour le Mexique? J'ai déjà fait tout ça. Déjà fait. Lorsque tu étais dans le club de golf, nous on a déjà enseigné tout ça. À la fin, tu m'expliques toi comment tu vas faire. Non, pas à la fin. Tu m'appelleras. Bon. Tu m'appelleras. Vous avez dit que vous deviez faire un cours sur ça. Oui, mais je veux pas qu'Eliou soit trop joyeux ce matin. Ça y est, il disait qu'il n'y a pas compris encore. Non, moi je veux savoir comment lui, comment le rab il va faire. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Après, moi, nous on mange du couscous et soda chichit. Je voudrais savoir que lui, comment il fait. Il a dit couscous et soda chichit. C'est magnifique. Avec des schnitzels. Je prends pas de pain, on m'a dit le pain non, alors je ferai. Allez les amis. Hazve shalom. Ne me déconcentre pas. Tu sais très bien que je suis un joyeux luron. Ne me déconcentre pas. Perek bet. Alors, c'est où? C'est où? C'est là. Perek bet. Perek bet, tu vois, tu as le Perek Aleph, ça commence par un Aleph. Et Perek bet, ça commence par un bet. Kolcha. Voilà. Kolcha. Alors, on reprend après l'interruption des Mishnot qu'on a sauté. Donc, nous, on n'a pas vécu cette interruption. On est vraiment dans la suite de l'ambiance. On dit comme ça Kolcha chez Moutar le Echol. Ma'achil et Bema le Chaye le Afot ou Mochol Enochi ou Moutar Bana. Ah, Chazak. C'est magnifique.
Qu'est-ce qu'il est fort, ce Jonathan? Il a déjà compris avant que j'ai traduit. Vraiment, quoi, que- Incroyable, je ne sais pas ce que tu as compris. Kol shah chez Moutar Lechol. Ouais. Tant qu'on a le droit de manger du chametz, tu as le droit également, ma'achil, de donner à manger au BMA, chaya ve'ofot. BMA, c'est ce qu'on appelle le gros bétail. Chaya, je ne sais pas, c'est attraper un cerf dans la forêt. Ou les ofot, la volaille dans le poulailler. Alors la Gemara, elle a fait un diouk, Aurel. Tu entends ou pas? Il n'y a pas marqué Kol Sha'a chez Ochel. Il y a marqué Kol Sha'a chez Moutar Lechol. Kol Sha'a chez Moutar. C'est bien ça. Ça veut dire qu'en fait, là-bas, on a le droit de manger de 4 à 5, mais de 5 à 6, comme c'est le Rabbi Rabban, on aurait peut-être le droit de donner aux fautes aussi, non? Oh là là, c'est cherché, c'est très cher, très recherché ça. Non, même pas. Donc on dit. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas mal. J'ai entendu des sonorités qui ont l'air d'être justes. Regarde, Benjamin. C'est un diouk difficile quand même, donc je vais vous le dire. Un diouk, c'est une déduction. D'accord? Déduction. Si elle marque Kol Sha'a chez Ochel, ouais, c'est-à-dire l'heure où on peut manger, ouais, on peut. La dit où c'est permis de manger. Pourquoi on dit c'est permis de manger? Kol Sha'a chez Moutar Lechol. Pourquoi on ne dit pas tout simplement Kol Sha'a chez Ochel, Ma'achil? À l'heure où on mange, on donne à manger. Pourquoi on dit à l'heure où Moutar Lechol? Pas marqué. Tu vois, c'est pas symétrique. On en dit Kol Sha'a chez Moutar Lechol, Moutar Le'achil. Ouais? Non. Kol Sha'a chez Moutar Lechol, Ma'achil. C'est quoi ce mot en plus de Moutar Lechol? Tu dis Kol Sha'a chez Ochel, ça aurait été bien. Quand c'est Moutar, c'est d'Oraita, c'est des Rabbanan, c'est le Pikabla. Quand c'est Moutar de tout. Quand c'est Assour, on se demande c'est Assour à quel niveau. Mais Moutar, c'est toujours Moutar de tout. On ne dit pas Moutar d'Oraita. Ça ne s'appelle pas Moutar d'Oraita. On ne peut pas dire Moutar quand c'est Assour des Rabbanan. On ne peut pas dire Moutar quand c'est Assour des Rabbanan. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je peux te dire, tu as le droit de prier sans kippa. Je sais que Midera Banan, il faut prier avec la kippa. Je ne vais pas dire que tu as le droit de prier sans kippa. D'accord? Le terme moutard ne sera jamais adapté à un digne qu'assour des rabbanans. Ça ne s'appelle pas moutard. Moutard, c'est que tu n'as aucune restriction. Et des rabbanans, c'est oui une restriction. Ouais. On ne peut pas dire moutard. Alors, la Gemara, elle explique que cette Mishnah, elle va ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Houda. Cette Mishnah va comme Rabban Gamiel. C'est qu'on parle maintenant d'un cas particulier. Que le Kohen, contrairement aux autres, moutard les rôles betrouma. C'est-à-dire que le moutard, c'est un remède, une allusion, ouais, à une possibilité d'interdiction. C'est-à-dire, pour les autres, les juifs, c'est assourd de manger à ce moment-là. Pour les autres, c'est assourd de manger à ce moment-là. Mais lui, c'est moutard les rôles. De quoi on parle? La trouma. Comme ça, la Gemara, elle lit la Mishnah, elle rajoute des mots. Non, c'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Non, mais dans cette phrase-là, tu comprends ça? Non. C'est où? Non, c'est un diouk. Non, comme il y a un mot en trop, toujours c'est comme ça, Eliaou. Tu as entièrement raison, Eliaou. Mais Eliaou, qui Einstein. On reprend. Qui c'est qui trouve tout? Mais Eliaou, on n'est pas en train de maintenant de faire l'historique des découvertes en 1492. On est en train maintenant de parler de quelque chose de beaucoup plus simple. On a maintenant une Mishnah. Les gens, ils croient que la Mishnah, c'est fait pour être clair. Les gens se trompent. La Mishnah, on vous l'a prouvé à de nombreuses reprises, ouais, c'est un texte codé. Non, codé. Pas parce qu'on est bête, on ne comprend pas la Mishnah. Parce que la Mishnah a transgressé un Issour d'Oraïta. La Mishnah a transgressé. Il y a un Issour de la Torah d'écrire la loi orale. Et il y a un Issour d'apprendre la loi écrite par cœur aussi. Je me rappelle quand j'ai fait Tchouva, je suis parti là-bas à Pavé, je n'avais pas de ravoutage, j'avais rien, j'étais assis, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'étudie. Alors j'ai pris le chômage, j'ai commencé à apprendre le chômage par cœur.
On m'a dit non, tu n'as pas le droit. T'as pas le droit, pourquoi? Dommage, je connais déjà le premier Pérec. Pourquoi t'as pas le droit? On n'a pas le droit d'apprendre. La Torah, elle est faite pour être lue et la loi orale pour être rappée. C'est comme ça. Pourquoi c'est un long sujet? Et donc la Mishnah, hein, elle a transgressé l'interdiction quand on a écrit la Mishnah. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Donc la loi orale, elle n'est pas vraiment écrite en vérité. Elle reste orale parce qu'on ne peut pas la comprendre telle qu'elle. Donc la première étape où on a transgressé l'interdiction d'écrire, d'enseigner la loi orale par des textes, ils écrivaient, ils avaient des cahiers de brouillon, les Tanaïm. Ouais, ça s'appelle Megillat Starim. Mais ils ne donnaient pas des livres à chacun. La loi, elle se transmettait de manière. Donc la première brèche dans cette loi d'enseigner la loi orale que par oral, c'était la Mishnah, et elle est codée. Comme ça, elle reste orale, il faut aller voir le rabbin pour comprendre. Donc quand il y a marqué Kol Shah chez Moutar, il y a un mot en plus. Moutar, tiens, pouf, qu'est-ce que je fais de ce mot en plus? Alors je vais au Beth Amikdash, pourquoi marquer Moutar, Rav? On aurait dû dire Kol Shah, chez Ochel, Ma'achil. Toute heure où on mange, on peut donner à manger. Pourquoi? Toute heure où il est permis de manger. La Gemara dit non, c'est pour nous apprendre que cette Mishnah suit la Mishnah du Pérec précédent qui allait d'après l'opinion de Rabban Gamiel. C'est la suite de l'enseignement de Rabban Gamiel. Aurel, t'es complètement explosé, Aurel. Viens t'asseoir à côté de moi, comme ça je te tords le bras, ça aide. Tu veux pas? Pourquoi? À qui je tords le bras maintenant? D'accord? Donc là, cette Mishnah, elle suit l'enseignement de Rabban Gamiel, que le Kohen, lui uniquement, il a le droit de manger à la 5e heure de la Trouma. Lui uniquement, d'accord? Lui uniquement et que de la Trouma. Un Kohen, il ne peut pas manger du Choulin à la 5e heure, c'est uniquement de la Trouma. Ouais. Donc il a un éther de manger à la 5e heure. Donc c'est un remèze pour le Kohen. Que Kol Sha'a, chez Moutar, entre guillemets, la Kohen, les Chol, ouais. Donc c'est la 5e heure. C'est entre 5 et 6. Exactement. Entre 5 et 6, c'est Moutar Be'ana, hein, à la 6e heure, c'est Asur Be'ana d'Erabanan, à la 7e heure, c'est Asur Be'ana d'Oraïta. Alors à la 5e heure, c'est Moutar pour le Kohen de manger, et c'est également Moutar d'en profiter. Ça va d'après Rabban Gamiel, dit Agmara. On continue. C'est un petit clin d'œil pour compliquer cette Mishnah-là. Qu'est-ce que t'as pas... C'est quoi ces sourcils de Groucho Marx, Jonathan? La Trouma, c'est composé de quoi? La Trouma, c'est composé. La Trouma, c'est composé de quoi? C'est une question très forte. Ça. Aurel, la Trouma, c'est composé de quoi? C'est quoi la Trouma? Je pense que ça doit être de la viande avec du pain. Khazak. Je sens que tu as mangé un burger ranch, ça t'a complètement fait un kill cool moire. Ouais. C'est quoi la Trouma? Non, la Trouma, c'est ce qui reste de la récolte. Ce qui reste de la récolte? Non, on prélève. Ah, Terouma. Les harim. On vient maintenant prendre une partie pour donner la Trouma au Kohen. Et qu'est-ce qu'on donne au Lévi? Arrêtez avec le chéni. Pourquoi vous sautez des étapes? Maaser Rishon. Combien de fois je vous répétais ce truc-là? Les soudoués font de la Gemara, les bronzés font du fromage. Les Kohanim, ils donnent quoi au Lévi? C'est de quoi? C'est du Maaser aussi? Maaser Rishon, Lévi Rishon, Lévi Rishon, Maaser Rishon, Lévi Rishon, Lévi Rishon. Répétez, Lévi Rishon, Lévi Rishon. Et c'est quoi Chéni? C'est qui? C'est quoi Maaser Chéni? C'est le Kohen qui donne? Non. Il donne rien le Kohen. Il donne rien le Kohen. Il donne de son temps, il donne de sa Il donne patience. rien au Lévi? Moi je suis pas Kohen. Ouais. Il laisse rien au Lévi? Mais le Lévi, il reçoit du Israël, pas du Kohen. Ah bon? J'ai cru qu'il recevait aussi un petit parti. Le Kohen, il donne rien le Kohen. Mais non, mais on n'a plus de cerveau aussi. Ouais. Quel rapport Beth Amikdash? Mais d'où vous voyez? Ça, c'est le Troumat Maaser. Oh, maître Belaïch, quel bonheur! Tu m'as pas appelé, tu m'as pas appelé. Il a la tête à Paris. C'est ça. Les amis, je ne sais pas ce que je vais faire de vous. Je vais donner la clé d'activation du Cohen.
Du cerveau. Ouais. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois répéter ce truc-là? Je ne comprends pas. C'est vrai, en plus, vous prenez des notes. Je comprends pas. Encore lui, il n'est jamais là, Moi, je donc prends il pas a, de il a notes. des J'ai- circonstances atténuantes. Moi, Voilà. Nous, on vient d'arriver. c'est pas possible. Mais David, Alors, Et en plus, David, c'est que chaque jour, c'est comme si c'était une nouvelle journée. Ouais. le maths. j'arrive pas à- Non, en plus, hier, Bon, intervenez là-bas. Jérémy, tu as la réponse ou pas? C'est quoi le Maser Chéni, Jérémy? Je comprends pas que Jérémy dise bien. C'est ce qu'on prélève les années. Attends, c'est 1, 2, 4, 5. Voilà, voilà. Et- Voilà un juif. Il y a un juif dans l'assistance. 1, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Ouais. Je peux sortir des chiffres, moi aussi. Hein? C'est quoi un 2, 4, 5? Explique-leur parce qu'ils sont jaloux que tu aies la réponse, Jérémy. Donc fais une réponse encore plus précise pour ne pas. Alors, je ne me rappelle plus parfaitement. Je sais qu'on doit les manger à Jérusalem. Comment? Je sais qu'on doit les manger à Yerushalayim. 10% de la production que l'agriculteur va manger à Jérusalem, Begdusha, Vetara, c'est tout. C'est ça, Maser Chéni. On ramène 10% de sa production pour manger à Jérusalem. Je donne à personne, c'est à moi. Je ne vais pas le manger en dehors de Jérusalem. Ah mais Rav, comment je ramène toute cette production là-bas? Ah, si tu habites loin, c'est très lourd. Alors, rachète Tu le vends sur les et- pièces. Et tu prends des pièces. et Ce qu'on tu- rachète sur la petite pièce quand on fait le prélèvement, c'est tu Maser changes Chéni. là-bas, à Jérusalem. C'est le Neta Réveil, Maser Chéni. Ah, c'est Rishon, Trouma, on ne rachète pas sur la pièce. Si on doit donner au Lévi. Ah, il n'est pas venu, tant pis pour lui. D'accord? La Trouma, c'est quoi la Trouma? Il y en a que ça met quelques heures pour oublier. Jonathan, c'est quoi la Trouma? C'est moi qui pose la question. Non, mais au hasard, je te saisine. Explique-leur c'est quoi la Trouma, Jonathan. Lance-toi. Heure de diable. Bon, s'il te plaît, Aurel, hein. C'est pas parce que tu es à l'heure que tu n'es jamais en retard. C'est quoi la Trouma? On donne à qui la Trouma? Voilà, c'est quoi ta question? C'est quoi comme Non, il veut savoir ce Du blé, du blé. Du blé, du vin, de Ta l'huile. production, ta Qu'est-ce que production. tu veux? C'est quoi la Trouma? C'est végétal la Trouma. On ne te demande pas de lui offrir un rein. C'est végétal la Trouma. C'est pas une greffe. C'est des produits de la terre d'Israël. Comme maintenant tu fais une production en Jamaïque, tu ne donnes pas de la Trouma au Cohen jamaïcain. Voilà. 10% de cannabis. Ah là là. Ça manquait, les gars, hein. Ah, ça t'a manqué tout ça. C'est vrai. Altikra, ouais, Altikra Cohen et la cône. Ouais, Un cône aussi, c'est quoi? exactement. 10% de cône. Ouais. C'est bon, Jonathan, ou pas? Alors, combien d'autonomie? 2 jours, 3 jours? Non, après, il faut apprendre en Israël. Je pense, vous êtes vraiment des antisionistes. Vous ne voulez pas apprendre la lachot de base d'Eretz Israël, des antisionistes. Virulents. Vous connaissez la lachot d'Eretz Israël quand même. Hein? Non, j'y crois plus. Alors, on continue. Donc, début de la Mishnah, c'est comme Rabban Gamiel. Et là, on apprend un dîme très intéressant. Umochol et Nochi. On peut vendre le Hametz au Goy. À quelle heure on peut vendre jusqu'à quelle heure on peut vendre le Hametz au Goy? C'est-à-dire à quelle heure? Non, 6 et 7. Alors, c'est ça le problème. Il y a un piège ici. Parce que le début de la Mishnah, on parlait entre 5 et 6. Non, on parlait, non, justement, d'après Rabban Gamiel, on parle de 6 et Non, on parle de 5 et 6. 5 et 6, pas 6 et 7. 5 et 6. Bah oui. Non, mais tu donnes aux animaux. Une Vingt heure et- avant, il a le droit de faire la Trouma 1 heure avant jusqu'à 1 heure avant. Donc c'est 5 et 6. Et après 6, 7, il ne peut plus. Bah si. Où c'est marqué ça? Ramon Gabriel, il a dit on n'a pas le droit de. On ne peut donner aux animaux. Et quand est-ce qu'on peut donner aux animaux? Nous, on a le droit jusqu'à Entre 5 5 et eux, 6. ils ont le droit jusqu'à 6. Entre 6 et 7, ni on peut manger, ni on peut profiter. C'est la barrière. La Khatsot, c'est 7. Entre 6 et 7, 6 7, nada. Parce que c'est les nuages. Donc, tu Nada. peux pas vendre. C'est 5 et 6. Nada. Plus fini, c'est fini. Tu peux plus vendre, c'est fini. 7, tu peux te vendre. Tu peux plus vendre. 6 7, tu peux vendre. Fini. Donc entre 5 et 6. Entre 5 et 6. C'est à Sauvanin, tu peux plus vendre. Et ça va pas comme Beth Shammai. Beth Shammai, il pense que la mitzvah, ouais, de Biur Hametz, c'est de détruire le Hametz.
pas de ton réchoute, de détruire le Hametz. D'après Bet Shammai, on ne peut pas vendre le Hametz, les amis. On ne peut pas. La Pouké Midat Bet Shammai, des Virale ou Chassur, Limkor, Hamtso, Lenochi, et l'Amken Yodea chez Chale, Kodem Apesar. Si tu sais que le Goy, il va manger tout le Hametz avant Pesar, tu peux les vendre. Si tu sais que tu vends une quantité de Hametz, qu'il ne sera pas possible, le sumo, de tout finir, ouais, tu ne peux pas vendre au Goy avant Pesar du Hametz s'il n'est pas potentiellement en mesure de tout finir. Bet Shammai. Des Bet Shammai, Savar, d'Afilu Kodem Zman Isuro Mitzvah Alav, Leva'ero Mina Olam, Velorak Mirshuto. T'entends pas Bet Shammai? Même la veille. Ouais. Ouais. Si tu lui donnes une petite quantité qui peut finir. Je n'ai pas compris. Tu parles de qui là? De Bet Shammai ou de Bet Hillel? Bet Shammai. Si tu donnes une Petite quantité, c'est bon. Tu donnes petite quantité, c'est bon. Finir. Tu vends, on est en train de parler de vendre. Tu vends. Ouais. Oui, bien sûr, ouais, tu peux vendre. Tu peux vendre. Et Fnez Banisouré, tu peux vendre, Goy. Si, il a le temps de De la manière que tu peux vendre à un juif aussi. Il n'y a aucune différence entre un juif et un Goy. Tu peux vendre aussi à un juif s'il a tout fini avant le Zman Bio. Hein. Il n'y a aucune différence entre un juif et un Goy pour Bet Shammai. Non, de manière générale, il y a une différence, il y aura sur toi. Ouais, dans ce sujet-là. Oui, Donc c'est incroyable. Donc maintenant quelqu'un. Comment? C'est quoi la première s'il a tout vendu, ça lui appartient plus. Nahon. Mais comme c'était à lui le Hametz, il doit le détruire. On peut pas en profiter. Ah. Comme c'est à lui le Hametz, il doit le détruire. Maintenant on est avant Pessah. Alors Bémet, là j'ai pas vu un peu les Mefarshim, ouais. Est-ce que je peux te demander de décaler un petit peu oui, bien sûr. pour juste, je vois comme ça les têtes que nous avons aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce qu'elle commence cette halakha de Bet Shammai, ouais. À partir de quand le mec il va vendre 3 tonnes de Hametz un mois avant, 2 mois avant. Ouais. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle commence cette halakha-là. Ouais. Yacholot CRF Pessah, Hanilodea. Ouais. Je n'ai pas vu cette souga. C'est juste un petit sikoum gentil. Mais ouais, ou bien 30 jours avant, ou bien la veille, Hanilodea. En tout cas, Nagid, la veille, j'ai une mitzvah de détruire le Hametz. Ces moments, la veille de Pessah, où je dois détruire le Hametz, je dois me débarrasser du Hametz. D'accord? Alors, comment je me débarrasse d'après le Bet Hillel du Hametz? Si c'est plus dans mon réchoute, ça s'appelle se débarrasser. Attends, écoute, Eliaou, écoute. Donc, pour Eliaou, se débarrasser, c'est pour Eliaou. Pour Bet Hillel, se débarrasser, ouais. Pour Bet Hillel, se débarrasser, c'est j'en ai plus, je me suis débarrassé. Pour Bet Shammai, non, les Vaher, mais non, en l'âme. Ouais. Des fois, des gens, ils m'appellent, disent Rav, est-ce que c'est bien de vendre du Hametz au Goy? Ouais. Avant l'heure, bien sûr. Je dis c'est bien, c'est pas bien. Alors, il y a l'esprit de la loi et la loi. Mais de dire que c'est assourd de vendre, ouais, c'est qu'on dit qu'on est possédé comme Bet Shammai. Quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas vendre le Hametz au Goy, c'est quoi? Chazvé Shalom, il est possédé comme Bet Shammai. Vous comprenez le problème de dire c'est assourd de vendre du Hametz au Goy? C'est un problème de dire un truc pareil. Là, quand on parle de vente, on ne parle pas de vente dans le but de racheter, on parle de vente virtuelle. Oui, bien sûr, mais nous aussi. Quand on vend, c'est une vraie vente. C'est une vraie vente ce qu'on fait. C'est une vraie vente ce qu'on fait. Qui veut le garder, il garde. Hein. C'est une vraie vente. C'est pas une vente qui est effective, puisqu'elle est effective. Al-Pia Lacha, elle est effective. Si elle n'est pas effective, alors tu es ouvert sur Balaïr Balaïmatsef. Bien afchar. Al-Pia Lacha, elle est effective. Si elle est faite par un beddin, ouais, comment dirais-je, compétent, ouais, c'est une vente effective. Et si le goy, maintenant, tu as vendu ta bouteille de whisky, il exige, ouais, il exige tiens, ton whisky, vas-y, passe-le moi, ouais. Alors, pour l'instant, tu l'as vendu, mais il a une dette encore. Ouais. Il n'a pas payé encore. Si tu veux prendre ton whisky, il n'y a pas de problème, mais il doit te donner l'argent quand même. Ouais. On peut faire un kinyan sans recevoir l'argent. Avec le kinyan, le kesef le connaît. Ouais. Donc les chaliards, pour faire Agba'a, ouais, il y a un kinyan du Hametz pour le goy, que s'il décide d'aller le chercher, il a une dette, il devra payer. Mais si maintenant j'ai un whisky très très rare, que j'ai reçu d'Écosse, d'accord, un jour il pleuvait, c'était pas dur. Et le gars, il dit je veux ce whisky très très rare, etc. Je ne peux pas refuser, quoi. Je ne peux pas refuser. C'est à lui, Alpidine. Et si je refuse, je suis un voleur. C'est une vraie vente effective. C'est pas du traloued. Le prix que ça vaut avant. Le prix, c'est un autre problème après. Il y a un kinyan. Quand maintenant je viens prendre. Il n'écoute pas, David. C'est dommage qu'il n'écoute pas. C'est dommage qu'il n'écoute pas. J'achète, mais écoute, j'achète une vache. Je fais Akba de la vache. Elle est à moi. Je n'ai pas encore donné l'argent. Elle est à moi. Je fais Meshicha, elle est à moi.
Après, je paierai. J'ai une dette. Mais elle est à moi. Je connais le prix. Oui, je comprends, mais je connais le prix. Non, pourquoi tu rentres dans les détails? Si tu as compris, alors on avance. Oui, elle est à moi. Alors pareil, maintenant quand il y a Akbar, ouais, la Mechira, le Khamet est à lui. D'accord? Mais il a une dette, il vient le chercher. Il dit, d'accord, attends, tu veux le chercher, mais donne-moi l'argent. Il n'y a pas de problème. D'accord? Imagine maintenant, je donne un exemple. Il y a Oshera, ils vendent leur production de Khamet, etc., un gol fait par Beddin, par Bada, je ne sais pas quoi. D'accord? Très bien. Puis Tom, Chazé Shalom, il y a une guerre, il y a une famine, etc. L'arabe, il vient. Il dit, ouais, je veux maintenant, comment dirais-je, confirmer la transaction. On ne peut pas s'opposer. On va au tribunal, on perd. C'est à lui, quoi. Il faut qu'il. D'accord, mais il va payer parce que maintenant, le prix du blé a augmenté énormément. Ouais. Il va payer par rapport au moment où il a acheté, pas après. Ouais. C'est le prix du blé au moment où le kinyan a été fait. Ouais. C'est réel comme vente. C'est pas un tralouette, c'est une vraie vente. C'est une vraie vente que si maintenant je retiens ce Hametz pour moi, ouais, ben je suis un voleur. C'est plus à moi ce Hametz. Il est vraiment au goy. C'est dans la théorie, mais dans la pratique, le gars, il sait bien qu'à la fin, il va racheter. Mais si, il peut, quand il veut changer d'avis, comme je te dis par exemple, s'il y a une hausse des prix extraordinaire, il veut faire un gros coup. C'est le goy qu'on a pris comme ça pour acheter tout le Hametz de Osherat. Il peut faire un fric de malade. Il va amener le Beddin, le Bagatz, tout ce que tu veux. Il aura gain de cause. C'est à lui. Il a quand il va voir le gars, il lui dit quoi? Achetez. On te vend le Hametz. Ouais. Et si maintenant tu n'as pas confirmé la vente, etc., après Pessah, on vient le racheter après Pessah. Le gars, il sait que c'est pour nous rendre service qu'il fait ça. Mais le méchané, si il peut changer d'avis. Dans ce service qu'ils nous rend là, il peut dire en fin de compte, je change d'avis, je le garde le Hametz. Ah d'accord, paye. Il peut changer d'avis. Donc c'est à lui. Comme maintenant tu achètes dans un magasin avec une politique de service client que tu peux annuler en 48 heures le truc. En attendant, c'est à toi, c'est pas à toi. Tu peux changer, mais c'est à toi. Mais peu importe. Ça change rien, c'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. Même si dans les faits, il ne change pas d'avis. Parce que par exemple, je te prête mon loulav, ouais, elle met la lazir. Ah ben, je sais très bien que tu le rends, mais en attendant, c'est à toi, c'est pas à toi. Matanat lazir. Maintenant, c'est à toi, c'est pas à toi. T'es quitte le loulav ou t'es pas quitte? Mais tu vas me le rendre, tu sais que tu vas me le rendre. Il y a de la chôte de Baal ou dans la lara. Donc c'est une vraie vente si c'est fait. Torah Box, c'est une bonne vente. Faites Torah Box, c'est une vraie vente. Maintenant, Rav, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux de ne pas vendre le Hametz? Ah oui, dans l'esprit de la loi, c'est mieux. Mais de dire que c'est assourd de vendre du Hametz, c'est assourd parce que c'est-à-dire qu'on est possède comme Beth Shammai, pas comme Beth Hillel. C'est assourd de dire que c'est assourd. Bon, David, je sais que tu as récupéré un camarade. Ouais. Non, il fait les yeux comme ça. Mais c'est une forme, il a des yeux avec une forme spéciale. N'interprète pas. Tu as dit que. Attends. Elle est écrite dans la Gemara ou pas? C'est sa source dans la Gemara? Non. C'est les rabbins pour nous sauver. Les Rishonim, c'est quoi? Ouais, peut-être les Géonim, je ne me rappelle plus. D'où ça remonte la Michel Hametz, ouais. Mais de ce que je me rappelle, c'est-à-dire quoi? C'est écrit dans la Mishnah qu'on peut vendre. Maintenant que le Beddin organise, ouais, bah, parce qu'il y a des gens qui sont proches de leur sous. Et ils ont du whisky, ils ont de la vodka pas claire. Des fois, la vodka aussi, elle est Hametz, ouais. Ils ne vont pas la jeter, ils vont la mettre dans une armoire, etc. Alors, on vend pour simplifier la vie. Mais ce n'est pas une takana. Il y a des gens qui ne vendent pas le Hametz. Tu n'es pas obligé de vendre ton Hametz. Ce n'est pas une takana. C'est le genre de couleur. Mais ce n'est pas une takana. Tu n'es pas obligé de vendre ton Hametz. Si tu veux, alors le Beddin va être à ta disposition. C'est tout. Il te simplifie la vie. Moi, en quoi je profite particulièrement de la vente du Hametz? Ça, c'est par l'abdika. Hametz, moi, j'élimine le Hametz. Pas parce que je suis obligé, je pourrais le vendre, mais bon. La farine, je la vends. Ouais, parce que la farine, c'est pas Hametz Gamour. La farine, c'est pas Hametz. Parce qu'on fait même des moteurs avec de la farine. Et comment? Whisky, c'est Hametz Gamour? Ah oui. Oui. Ah, si tu veux faire un bon carrette, ouais, tu fais kidouche, moté Shabbat sur le verre de whisky. Voilà. Un bacosot de whisky, là, le carrette, il est scotché à celui qui a pris ça. Scotché. D'accord? Ah, du bon whisky, ouais. Alors, est-ce que tu es obligé de le jeter? Non. Ouais, à l'époque, il nous faisait mettre dans les. Non. Ça, c'est Beth Shammai. Le duo. Ah ouais. C'est Beth Shammai.
sais pas c'est qui le rabbin qui a fait ça, c'est Beth Shammai. Ouais, c'était, je sais pas. C'est Beth Shammai. Le whisky, tu le jettes. On a le droit de vendre. Moi, je le bois avant et c'est fini. Moi, C'est bon, on finit Voilà, tout après, avant. On s'étonne pourquoi il est où après il est venu au Chur, mais c'était dans une autre adresse. Ouais. Il dit tiens, il n'est pas venu le rabbin aujourd'hui. on t'a dit que tu vendais pour vendre le Hametz à un goy, il fallait que ce goy-là il puisse manger tout avant. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas Oui, dit Beth ça. Shammai, pardon. Voilà, donc c'est pas la Lara. Ah, On est pas Beth la Hillel. Lara, d'accord. Ok. C'est clair, les amis? C'est un ridouche, je savais pas ce truc-là, qu'il y a un Beth Shammai qui disait ça. Non. C'est l'esprit de la loi, Beth Shammai, quoi. Ouais, de toute façon, Ah, on doit vraiment se débarrasser de tout Hametz. Moi, j'ai fait ma liste plus déjà. dur que- C'est-à-dire, j'ai du Hametz, ouais. Alors, j'ai pas une mitzvah d'acheter du Hametz pour le détruire. Ouais. Tout le Hametz que j'ai, tu t'en débarrasses. Faut vraiment faire une. On diabolise le Hametz, mais complètement, quoi. Je peux le vendre au gars? Ah non, 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 tu peux pas le vendre. Et quoi, c'est même pas qu'il va me le rendre. Non, 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 tu peux même pas vendre. Le Hametz qui a tes empreintes digitales dessus, il doit être brûlé comme une sorcière. Ouais, c'est une souga intéressante à l'occasion, peut-être on la fera. C'est quoi le guédère de Beth Shammai? Non, j'ai donné un exemple. Tu vois bien qu'après la 6e heure, on ne peut plus le vendre. Nahon. À partir du moment où le Hametz, ouais, on a un Chatzot à la mitzvah de Tashbitou, par exemple, il faut s'en débarrasser, c'est Tashbitou. Tu vois bien que maintenant, on ne peut plus le vendre. Ouais. On doit l'éliminer. Ouais. On doit l'éliminer. Pour Beth Shammai, c'est pareil. Dès que tu es mis à sec dans l'élimination, tu fais un acte d'élimination. Il dit vendre, ce n'est pas un acte d'élimination, mon ami. Pourquoi on ne vend pas à partir de la 7e heure? On profite, parce que là, on profite. Donc là, on rentre de plein fouet contre le mitzvah. C'est pour ça qu'à partir de la 7e heure, on est obligé de le détruire. Mais d'où on apprend cet interdit de Tashbitou? Tout commence de Tashbitou. Ce n'est pas qu'il y a écrit ne profite pas. Il n'y a pas marqué ne profite pas. Il faut s'en débarrasser. Annule. Ouais. Cette notion d'annulation, ouais, tu vois bien qu'arriver à Chatzot, elle est totale. C'est-à-dire, on doit le faire disparaître. D'accord? Alors, Beth Shammai, dès que je suis mis à sec, dès que mon action, elle focalise vers l'effort de me débarrasser du Hametz, ouais, c'est pareil, je dois me débarrasser du Hametz. Ça ne suffit pas de. Alors, je te dis, Yacholot, c'est que la veille, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas vu ce qu'ils pensaient Beth Shammai sur. Ils n'ont pas expliqué ça. Ils n'ont pas expliqué ça. À partir de quand de mettre. Je dois faire attention à que au moment où on rentre Pessar, que le goy, il n'en ait plus. Ouais. Ou Moutar Banato. On parle ici de la 5e à la 6e heure. On a dit que c'est Moutar Bana. De la 5e à la 6e heure. C'est Moutar Bana. Alors la Gemara, elle demande Pshita. Si on a dit déjà. Vous avez le texte devant vous, non? Tu n'as pas pris ta Mishnah, c'est mieux dans les mots. Prends. Il y en a une là. C'est pas une Mishnah, ça? C'est quoi? C'est pas dedans? Alors regarde la Kéati dans Izrat Nashim. Ah oui, j'en ai gardé une en otage. Vous avez mal encore les points? Ouais, il est pas content le chirurgien. Venez, on fait le tournoi de ping-pong. Aujourd'hui, j'en amène un à la maison. Ah ouais? Ouais. Et alors? Il m'a dit, il a fait 6 mois en Chine, on va voir. Oh, Josito. Ah, José, comment ça va? Qu'est-ce que t'as, José? Un peu fatigué. De quoi? À quel endroit exactement t'es fatigué? Hein? C'est comme quand ma fille elle dit j'ai faim, je dis où t'as faim exactement? J'ai faim dans la tête. C'est le vaccin. Non, j'étais au lit, j'arrivais pas Ouais, c'est les vacances. Au lit toute la journée. Allez les amis, au lit, on dort. qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le livre, la Mishnah, Jérémy, c'est ça que j'ai en train de dire. Et après on a parlé du ping-pong. On revient. Donc on dit, il y a une question de marqué Ma'achil. Ouais. Kol shash mutar le'echol. Ouais. On a dit le moment où le Kohen, il a le droit de manger la trouma, donc on parle de la 5e heure à la 6e heure. Il peut faire manger à ses bêtes, il peut vendre au goy. Vemutar be'anato. Ouais, on peut en profiter. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi on va en profiter? Je peux donner à manger à mes bêtes. On a besoin de dire que je peux en profiter. T'entends Jérémy ou pas?
Si je peux donner à manger à mes bêtes, on a besoin de me préciser que je peux en profiter, me donner à manger à mes bêtes. C'est en profiter ou c'est pas en profiter quand je donne à manger à mes bêtes? Bien sûr, quand je vends au gars, il reçoit de l'argent, ça s'appelle profiter ou pas profiter? Pourquoi il y a besoin de la demande? Pourquoi il y a marqué Moutar Be'anato? Alors ici, la Gemara, elle fait ici, elle dit c'est l'Avdavka. Elle dit, on ne parle pas Kolcha, on parle maintenant, hein, il y a une Kula, même qu'on est déjà à la 6e heure, des fois on a le droit d'être né du Hametz. Ah oui, non. T'entends, Benjamin? Là, ceci une halakha très intéressante, ce que la Mishnah est en train de nous apprendre. Que on est déjà à la 6e heure que normalement on n'a pas le droit d'être né. Il y a des Hametz, on peut être né même après la 6e heure. Comme par exemple le Hametz qu'on a cramé, il est tellement carbonisé qu'un chien ne le mange plus. Parce que le chien n'aime pas avoir les dents noires. Ouais. Si on l'apprend de là, Moutar Banaato, on l'apprend vraiment de manière complètement détournée, c'est-à-dire, c'est pas du pshat, hein. C'est encore une fois un diouk. C'est pas du pshat. Le pshat, normalement, on parle kolcha, on est toujours dans le même intervalle de temps, de 5 heures à 6 heures. Ouais. On aurait dû dire, c'est de ça que ça parle Moutar Banaato, mais ceci on n'a pas besoin de le dire. Parce que si on a dit qu'on peut déjà donner à manger à nos bêtes et qu'on peut maintenant le vendre, c'est sûr que de 5 heures à 6 heures, c'est sûr qu'on peut Moutar Bana, on n'a pas besoin de le dire. Non, on parle même après 6 heures. On parle de la 6e heure. Voilà, même après. Et plus tard encore. Ouais. À partir de la 6e heure, que comme il a été cramé, ouais, il a plus de tam chametz, ouais, à un tel point que le kélev, il mange plus ça. C'est quoi la vamina? C'est une bonne question. C'est que tu en as une anara quand même, c'est-à-dire. C'est un chametz, la guide avec ces centres-là, tu vas te faire du rimel. Ouais, tu vas vers une anara, peut-être, on va dire que le chametz, si maintenant, ouais, c'était du chametz, et maintenant c'est du chametz tout noir. Ouais. Peut-être que maintenant il est diabolisé, le chametz, comme c'était du chametz, tu ne peux pas en profiter. Des crèmes de chametz. Toute la question des chérim sur les crèmes. Les cosmétiques. Les cosmétiques. Comment? Si le chien n'en Il y a veut des pas. chiens, il y a des chiennes très coquettes. Ouais. Non, des chiennes, vraies chiennes, avec les poils. Ouais. Non, mais si le chien n'en mange pas, qu'est-ce qu'on profite? Alors David, c'est très très marrant parce que David, il vient de la conclusion de la Mishnah. Il dit pourquoi la Mishnah nous dit la conclusion? Parce qu'on aurait pu savoir la conclusion sans avoir la conclusion. Alors, on est en train d'apprendre justement que le chametz, dès qu'il est plus mangeable par un chien, hein, on ne transgresse plus balé rebalé matzé. On pourrait l'avoir chez soi. Et en plus, oui. Et en plus, on peut en profiter. Avoir ses choix chez soi, c'est pas juste qu'on peut l'avoir, mais on peut même en profiter. Moutar be'anaato. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Avar zmano. C'est-à-dire, si le chametz, il était du vrai chametz, et qu'on est rentré de la 6e heure, c'est fini maintenant, on ne peut plus en profiter. C'est plus le même mana, c'est qu'on ne parle pas de la même mana. Moutar Be'ana, c'était sur du brûlé, Asur Be'ana, c'est pour du chametz normal. Comment tu comprends ça? Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? J'ai dit le deuxième mana, la Vars Mano, Asur Be'ana To. On parle du chametz normal, on ne parle plus de brûlé. Là. Non, on parle du chametz normal. Ici, non, regarde, c'est pas du pshat, Jérémy. C'est comme Kolcha, tu étais là pour Kolcha chez Moutar Lechol, tu n'étais pas là. Là aussi, tout ça, c'est des diukim. Et des mots en trop. Moutar, c'est en trop, on dit Kolcha chez Ochel. Moutar Banato, c'est en trop. C'est encore une fois le langage codé des Tanaïm. Ouais. Que nous, tout seuls, on aurait vraiment eu du mal. Pendant 300 ans, on n'aurait pas beaucoup avancé. Ouais. Et la Gemara dit ce qui est écrit ici dans la Mishnah, que Avar Zmanu Asur Benaato, c'est pas comme, ça vient la fouquette de Rabbi aussi à Gélili. Rabbi aussi le Galiléen. Aurel. C'est ce qu'il dit Rabbi aussi à Gélili. Que le chametz à Pessar, c'est juste assour de manger, pas de profiter. En Isourana de Pessar. Tu peux faire des crèmes de trucs, tu peux vendre, tu peux. Il dit quoi? Ah non. Isourana de Pessar. Ouais. Il n'y a pas d'Isourana. C'est juste. Parce que tu sais d'où on apprend Isourana à Pessar?
Si vous en apprend. On apprend qu'on peut pas être du Hametz, ça fait ça en fait. Je vous l'ai dit un jour. C'est cette semaine d'ailleurs. Cette semaine. Cette semaine du Homer. Ouais. D'où on sait que le Hametz, on ne peut pas profiter au Pessah. Quelqu'un s'en rappelle? Quelqu'un s'en rappelle une Torah? L'otéachel chazak. Il n'est pas marqué l'otochal. L'otéachel, qu'il ne soit pas mangé. Et il y a une longue mara que chaque endroit est marqué l'otéachel zekolel gam isurna. Je me rappelle cette mara quand j'ai étudié il y a 20 ans, moi. Ouais. Une longue mara. Il y avait Riskia contre je ne sais plus quoi, Marzout, je ne me rappelle plus c'était qui les Amoraïm. Un long, celui qui aime bien les longs chakla vétaria, il kiffe là-bas. Je crois que c'est sur une page et demie. Ouais. Un long, de tous les endroits marqués l'Otéachel dans la Torah, avec des limoudim, des chilukim, très sympa cette mara. Ouais. Et la conclusion de l'Alacha, que quand il y a marqué l'Otéachel, c'est pas uniquement manger, c'est également profiter. Rabbi Yossi Aglili, cholek. Non, ne soit pas mangé, qui mâchement. N'est pas médaïque. Rabbi Yossi Aglili, cholek. Manger uniquement, profiter où c'est écrit. D'accord? Et la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yossi Aglili. Nous, on n'a ni le droit à Minatora de manger, on n'a ni le droit à Minatora de profiter. Jérémy veut poser une question, il veut dire, mais comment, d'après Rabbi Yossi Aglili, on fait baler matzeh? Je savais que je connais par cœur, Jérémy. Parce qu'il a toujours les mêmes questions que j'ai. Ouais, toujours les mêmes. Mais il n'a pas tout le temps les mêmes réponses. Alors, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, j'ai une interdiction de posséder, donc vends-le. C'est tout, vends-le. Et reçois l'argent. Ouais. Mais ne possède pas. Tu ne dois pas garder de Hametz. Ouais. Tu as transgressé. Mais parce que tu ne dois pas le posséder, tu ne vas pas profiter. Ouais, vends-le. De quoi? Comment c'est quoi les surana si tu n'as pas le droit d'en posséder? Je me dis, c'est peut-être deux historiques, tu prends de fois. Ah. Non, quand c'est à Sourbana, la question c'est à l'envers. Puisque nous on est possède que c'est à Sourbana, donc tu ne peux rien en faire du Hametz. Donc si tu ne peux plus rien en faire, il ne t'appartient plus. C'est plus à toi, concrètement, sur le papier. Tu ne peux plus le vendre. Tu ne peux rien faire avec. Donc comment ça s'appelle que tu le possèdes pour transgresser? D'accord? Je ne possède plus, donc du coup, il est sorti de mon réchoute. Et on a rapporté la Gemara qui dit qu'il y a trois choses que c'est plus dans mon réchoute et la Torah, elle a fait. C'est comme si que c'est. Le trou. Ouais, le trou, Razak. Le trou, le bord Birchut Arabim. C'est plus à moi ce Rametz-là parce qu'il a Sourbana. C'est plus à moi. Mais il est à moi uniquement par rapport au fait que je transgresse. Pas rétroactivement. Maintenant, pourquoi? Quand j'ai transgressé, rétroactivement, il était à moi. Ouais, maintenant, quoi. Maintenant, il est à moi. Dès qu'on arrive à la 6e heure, il est à Sourbana, donc je ne peux plus le vendre, je ne peux plus rien faire avec. Ouais. Je suis juste ouvert dessus. La Torah, elle me fait transgresser pour un truc qui, d'après les lois d'argent, il ne m'appartient plus. Mais d'après les lois religieuses, comme il était à moi jusqu'au moment où, hop, il est devenu un Sourbana, ça s'appelle que je transgresse. Au moment où il devient Sourbana, il faut que je ne sois plus propriétaire. C'est à ce moment-là où tout se passe. Et après, comment je peux me déposséder? Je ne peux plus le vendre. Je ne peux que le détruire. Je ne peux plus le vendre. Le vendre, ça ne marche plus. Arrivé à Simmer, le vendre, ça ne marche plus. C'est même pas que je fais un issour de le vendre. Ouais, ça ne marche plus. Parce que je n'ai plus de tfissa dans l'objet. J'ai plus la possibilité de le vendre puisqu'il j'ai plus d'ana, il est à Sourbana et toute chose qui est à Sourbana, je ne peux plus le commercer, j'ai plus la possibilité de changer de propriété dessus. J'ai plus de propriété quand c'est à Sourbana. C'est un sujet en soi. Pourquoi quand c'est à Sourbana, j'ai plus de propriété? C'est un sujet, mais c'est un sujet. L'école à Torah, dans Avodazara, dans quand c'est à Sourbana, j'ai plus de possibilité de transférer de Réchout. Alors Jérémy, il a posé une question qui c'est quand on dit Moutar Benato, on parle du même Zman ou par extension à tout? Non, c'est pas du Pshat ici, Jérémy. C'est un rébouille de la Shon de la Mishnah, mais c'est pas qu'on va apprendre l'expression Moutar Benato, qu'est-ce que ça veut dire? Moutar Benato, ça veut dire Moutar Benato. Mais comme ici, comment dirais-je, Moutar Benato, il est en trop, puisqu'on m'a dit je peux donner manger aux bêtes. Je peux vendre au goy. Donc pourquoi c'est écrit?
C'est pas ici qu'on apprend de l'expression Moutar Benato. On apprend du fait que ce terme-là dans Mishnah, il est en trop, il n'est pas nécessaire. Donc ça m'apprend un ridouche. Qui écrit d'ailleurs dans le Shulchan Aruch Tafman Bet Seiftet, Chametz shenit apesh kodem zman isuro, venisma nifsal me'achilat kelev, osesarfu be'esh, mutar likaymo bepesa, mutar be'anaa. Et écoute Yosef, il dit, il rapporte donc les coulottes de toutes les choses qui sont plus mangeables par le chien, ouais, toutes les crèmes, tous les produits qui ne sont pas mangeables par le chien, que même que c'est de l'amidon de blé ou c'est mamache du hametz, ouais, c'est pas uniquement moutard de le posséder, c'est également moutard d'en profiter. Il y a des marmérim dans l'histoire, ouais, il y a des marmérim comme tout le temps, surtout à Pessah. Mais al-pi alacha, c'est moutard, d'accord? Rabbi Yashiv marmé dans ça, mais al-pi alacha, tout hametz qu'un chien n'est pas intéressé à manger, ouais, eh bien, c'est moutard be'anaa, de posséder et de be'anaa. C'est bon pour les crèmes et les rouges à lèvres et tout ça. Alors. Bien sûr. Le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres et dentifrice, c'est pas du ochel. Même que ça n'a pas un goût désagréable, ouais, mais c'est pas du ochel. Ça a perdu son statut de ochel. C'est pas fait pour manger. Ouais. Personne ne mange du rouge à lèvres. On n'est pas obligé de regarder Kacha et Pesta. Non. Et pourquoi vous avez dit les crèmes alors aussi? Les crèmes, c'est pareil? Je n'ai pas compris la question. Tout à l'heure, vous avez dit d'où l'importance de vérifier les crèmes, vous avez dit, non? Hein? On n'est pas au même. Il y a deux cours au même endroit. Ça absorbe? Non, vous n'avez pas parlé des crèmes tout à l'heure? Qu'il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. D'après Rabbi Yosef, il n'y a pas de problème. Il y a des marmérim. Ouais. Il y a des marmérim, Rabbi Yashiv qui dit non. On était jeunes, il nous disait Le produit le dentifrice, il ne fallait pas utiliser, tout était compliqué. Encore une des coups de trucs que j'avais fait ça. Ouais, bon, parce que là, tout est caché, même l'assiette. Mais je pense que toute l'année, il est caché. Je ne suis pas sûr que le dentifrice caché à Pessa, Ouais. là, le Colgate, ouais. Sûr, Je ne pense pas qu'il change la recette. Hein. Ouais, oui, il change la recette. Je ne pense pas qu'il change la recette. Ouais. La recette ou la recette? Bien sûr. La recette ou... Et le prix aussi. Oui, le prix, voilà, c'est ça. On peut avoir la Ok. recette. C'est le même prix. C'est le même prix. Hein? C'est le même prix. En France, ils te massacrent, ils te mettent l'étiquette, ils te font. Non, en Israël, c'est le même prix. Ils font même des promos. Hein? Ils font même des promos, c'est pas vrai. Les détergents cachés à Pessah ne sont pas un centime plus chers. Au contraire, ils font même des promos. Ils font même des promos dans les grandes surfaces. Bon, parce que ça venait d'Israël. Le mec qui voulait acheter des produits avec Hercher, d'accord? C'est déjà un autre réseau de distribution, ça vient d'Israël, donc tu payes le fait. On les avait d'Israël aussi toute l'année, les produits. Ah ouais? C'est ça, ils étaient. Les mettre? C'était un machin. Après ça, il nous fume. C'est assourd de faire ça. 30%. Ouais, C'est assourd de faire ça. Même C'est assourd. les produits français, hein. Même les produits fromage ou quoi, ils c'était. C'est assourd. Ça fait 4 chez Harim, c'est assourd de faire ça. Je sais pas, j'ai pas vécu en France, donc je connais pas. C'était la grosse. le petit chariot, il coûtait cher. T'as pas vécu en Bah, je suis venu en Israël à 20 ans. Tu crois qu'avant 20 ans, je faisais les courses? vécu quand même. J'étais chez mes parents, donc je ne faisais pas attention. Tu connais quand même, tu n'as pas donné un coup de main aux parents comme ça pour acheter quand même. Ouais, on n'achetait pas forcément ça, nous. Et on ne savait même pas qu'il y a un problème dans le dentifrice, nous, 2 ans. Heureusement, il n'y a pas de problème. Donc, L'équipe vaisselle, enfin, ceux qui achètent la personne, on m'a dit vérifier. non, regarde, ils font dans les grandes surfaces, il y a des stands de dégustation, ouais. Il y a des stands de dégustation de liquide vaisselle. Quand tu verras des stands de dégustation de liquide vaisselle, tu devras faire attention, c'est caché à l'épaisseur ou pas. Est-ce qu'il y a une différence entre les produits qui sont ingérés par le corps? Oui, il y a une khouma. Al-pi alacha gam zemutar. Aval yesh marmerim. Sur les produits vaisselle, Non, sur ce qui pénètre la peau. Parce que sirak et shtia. Les 2 petits vieux du Mepetcho, ils arrêtent. Ah, ça y est. Donc, il y a sur les crèmes, il y a une khumra, ouais. Il y a une marloquette rishonim, mais la marloquette rishonim, là-bas, c'était de s'enduire d'huile, qui est mangeable elle-même. Tu mets dans la peau. Tu sais, une marloquette rishonim,
Aïm doraïta sicha keshtia. Pardon, l'huile de trouma. Je vais prendre l'huile de trouma. Est-ce que c'est comme si que je l'ai mangé quand je viens maintenant le mettre sur la peau? Après Rabbi Notam et Ramban. Maintenant, le Rav Yosef dit d'accord, c'est bien joli tout ça. Le Biur Halacha rapporte ça aussi avec des savons, ouais, à partir de graisse animale. Ouais. Alors, Yosef dit je ne comprends pas pourquoi le Biur Halacha rapporte ça dans les savons, dans les graisses animales, puisque le savon lui-même n'est déjà plus mangé, donc il a perdu son statut d'Achila. Donc il y a une Khumra dans Mishnah Bora que beaucoup de poskim sont collègues disent mais ça a perdu son statut de Ochel, le savon. Ouais. Aval yesh marmirim. Mishnah Bora. Yesh marmirim. Donc à Pessar aussi. Ouais. Yesh marmirim. Mais Alpi Halacha, ouais, c'est-à-dire on a deux bonnes raisons de ne pas se casser la tête ou de ne pas casser la tête à sa femme qui a ses crèmes habituelles, etc. Ouais. Ces fameuses crèmes anti-rides, ouais, ou je ne sais quoi. Premièrement, Alpi Halacha, ce n'est pas un problème de Sira Keshtia, on n'est pas possède comme ça, etc. Et deuxièmement, comment dirais-je, c'est pas Raoul Achila. Et troisièmement, c'est très rare d'avoir dans des crèmes du Khamet. C'est très, 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 très rare. Donc aussi, déjà, si tu veux être marmire, c'est quand tu as marqué Khamet Gamour, on dit bon. Mais là, Bichlal, où on met du Khamet dans les crèmes? Ils nous ont pris la tête pendant des années. Celui qui met des crèmes à Khamet toute la journée, il va avoir la tête enfarinée. Tu connais le problème. Le médicament, c'est Raoul Achila ou c'est quoi? Alors, s'il y a du goût, il n'y a pas de goût, ça dépend. Si c'est un strepsil et tout, là, il faut faire attention. S'il n'y a pas de Archevêque. goût, Si c'est. Ouais. c'est dégueulasse. Non, non, tu peux tout ça. Hein? Petit rabbin, c'est pas rabbin. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Tu peux tout ça. Petit rabbin. Ces médicaments-là, tu peux. Sauf Il y a il a le dit le rabbin rab. aussi. Non, mais le rab, comme il a dit le rab, c'est tout. Quand il y a un goût. Troufaute. Alors, j'ai marqué sur mon livre, j'ai fait un sikoum sur Troufaute. Non, reste, c'est pas fini encore. Des Troufaute. Chez Meurav, Baem Chamet, Mikoakon Kevan, chez Meurav, im Same Marpe, Ve, Eno Raoul Achila, Adam, Achilat Adam, Mutarim Achila, Ven, Lesor Mishum, Archeve, Mishum, chez Da'ato, Ala Samim, Amarpim, Chazoni, Igrot Moshe, Yechave Da'at. Donc, tu as le Chazonish, le Igrot Moshe, le Rav Yosef qui te disent que les médicaments, ouais, même qu'il y a du Khames dedans, comme c'est pas Raoul Achilat Adam, c'est Moutar. D'accord? Mais sur ça, il y a le Shmirat Shabbat Kelcheta. Chez En Ze Kolel Trufot le Metzitzat Aïssa, Sirupim Memutakim. Et il te dit le Reichavé Da'at, chez Mi Sheno Begeder Chole Shenbo Sakana. Il dit le Rav Yosef, même que quand c'est pas Raoul Achilat Adam et qu'il y a du Khametz, on sait qu'il y a du Khametz dedans, ouais, c'est moutard. Aval Sarich l'achmir, si c'est pas une maladie, c'est stam, un petit mal de tête, un petit truc, c'est l'achmir. Il dit le Rav Da'at, qui est le Rav Yosef. Il dit chez Mi, chez No, Begeder Chole Shenbo Sakana, Venlo Ela Michushim Ba'alma, Bevada Yesh l'achmir. C'est pour ça qu'il y a la liste des médicaments, même des gélules. Pourquoi? Parce que si c'est un médicament, quelqu'un il est malade, il a un statut de cholé, Shenbo Sakana, ouais, il prend un médicament de manière périodique, un antidépresseur, un antibiotique, un truc pour la pression sanguine, un truc pour je ne sais pas quoi. Ouais. Pas besoin de regarder si c'est une gélule. Mais si c'est stable, ouais, c'est des vitamines, il dit. Il parle de vitamines. Homéopathia. Par contre, la gélule, c'est sans problème, ça, la gélule. Je viens de dire exactement l'inverse. Non. C'est pas vrai. Ouais, mais peut-être que je La parle en gélule. français, tu veux que je le fasse en hybride? Ouais, parce que j'ai pas compris. On reprend. Gélule, Il y a gélule. Gélule. C'est un petit truc dedans, c'est dedans, et quand ça rentre, c'est Ça pas sent bon. plus normalement. C'est pas bien. Ouais. La lacha, c'est qu'il n'y a pas de problème. La lacha, il n'y a pas de problème. Ah, Merci. mais si c'est un médicament comme vitamine pour le mal de tête, qui sont juste. Attends, laisse finir, après tu interprètes mal. Il y a où enfin? Est-ce que c'est pas une gélule, ce que tu viens de dire là? Qu'est-ce que je fais, les amis? Une gélule de vitamine. Quelqu'un a déjà fait du Krav Maga, quelque chose? Une gélule de Une vitamine. attaque, une attaque. Ce qu'il va dire. Un truc qui n'a pas de goût et qui n'est pas mangeable par un chien, si tu le prends parce que pour le confort, pour des vitamines, etc., Raoud, ça veut dire que ça va l'achmir de ne pas prendre. Ok. Mais si c'est pour un problème de santé, pas besoin de regarder si dedans il y a du ramet, c'est pas mangeable par un chien, les yeux fermés. D'accord.
c'est quoi? Pourquoi il y a une Yann de l'Armir? Est-ce qu'il y a une chita qui s'appelle archevé? Que toute chose que tu veux ingérer, ouais, à ta marchive, et donc tu lui donnes le statut de orel, parce que tu veux le manger maintenant, c'est le problème. Tu le mets dans la bouche pour le manger. C'est le problème, c'est que tu lui donnes le dentifrice, tu ne veux pas le manger. D'accord? Donc même si les chametz, même que tu en as avalé, c'est pas de la nourriture, parce que c'est pas fait pour ingérer le dentifrice. Les médicaments, c'est plus grave que le dentifrice, parce que tu veux l'ingérer. D'accord? Mais tu veux ingérer un truc qui n'est pas mangé par un chanachon, mais puisque tu le manges, il est mangé par un homme. Donc tu lui redonnes un statut de orel. Ouais. Alors la réponse à cette question-là, hein, ouais, c'est que en général, ce que je veux manger, c'est pas le chametz, c'est le, comment dirais-je, le composant actif, ouais, le composant actif du médicament qui n'est pas du chametz lui-même. Ouais. Mon marchaval est d'ingérer ça, et le reste, je suis pas intéressé à ça. Ouais, je suis pas intéressé à ça. Donc comme maintenant il y a un problème de prendre un médicament, etc., on est méquel. Mais comme on le met dans la bouche pour l'ingérer, si c'est juste pour un médicament de confort, ouais, ou pour un petit mal de tête, etc., donc de toute façon, un camol, il est caché à l'épaisseur, ouais, mais si on veut s'amuser à prendre des nouveaux analgésiques américains qu'on ne connaît pas, etc., il ne faut même pas commencer à faire le rigolo, puisque c'est pour un petit mal de tête, il dit va die, ça rire, l'armir, quand c'est pour un médicament de confort. Bon, tu veux la conclusion, tu veux le développement. Conclusion, si c'est un médicament pour te soigner, c'est pas un problème parce qu'il n'y a pas de goût. Si c'est un médicament de confort, vadaï, comment il dit? Je remets les mots. Vadaï, non mais oublie le développement, retiens que la conclusion. Vadaï et shlarmir. Retiens la conclusion, Eliaou. Non, mais c'est pas manger, ça. Ça te donne des vitamines. Manger, Oui. tu vas le mâcher. Attends, Eliaou, s'il te plaît, j'ai entendu ta remarque, c'est très intéressant. Maintenant, Maître Bélèche, il y a une autre remarque. Je ne vois pas la différence entre la bouteille de Javel que j'ai achetée il y a 2 mois Voilà. et la bouteille. C'est la même, c'est la même. Alors, Garde la même, garde la même. N'achète pas de détergent caché à Pessah. N'achète pas de détergent caché à Pessah. Je connais pas. Le Rav Yashiv, truc, mais je sais pas qui. Moi, en tout cas, je peux m'arrêter sur ça. Pour 2 raisons. Premièrement, son Inyan de. C'est quoi la svara des Rav Yashiv? Il dit toute chose que le Rav. On est content que tu reviennes. Ne viens pas nous contrarier dans cette joie. Ouais. Tu ne veux pas me répondre quand tu dis manger. Tu veux pas, alors c'est ça. Non, on fait de la lara. Ça me gêne. Manger, c'est pas manger. Quand tu manges, tu mâches. Là, tu prends un médicament, tu l'avales. Très bonne question, Eliaou. Non, très bonne question. Mais je te donne des conclusions maintenant. On fait de la Mishnah. On est en train de faire maintenant du Youn. On fait la Mishnah. Très bien. Alors c'est bon, c'est le but. T'as quoi la conclusion? Chaque cours, il a son cadre. Là, on n'est pas dans le cadre de développement. Non, c'est pas parce que tu as envie de comprendre, changer d'expliquer. Parce que des fois, il y a des choses qui veulent comprendre que tu ne veux pas comprendre. C'est pas un cours particulier. Quand tu prends un sirop. Donc les détergents. D'accord, ça, les sirops. Les amis, laissez-moi la parole. Je sais qu'on a en période électorale et qu'on coupe la parole uniquement aux opposants politiques. Maître Belaïch, les détergents, tu ne cherches pas le tampon caché à ça. D'accord? Très bien. Même le liquide vaisselle qui est au contact avec les couverts, pas besoin de cache-route dessus. Alors, Rav Yashiv, il dit s'il y avait du chametz dedans et qu'on pourrait de manière chimique l'extraire et le rendre chametz, alors il n'est pas complètement, il est encore là en potentiel. C'est un truc que je ne comprends pas, qui est écrit comme ça au nom du Rav Yashiv et qui a entraîné qu'il y a toutes ces herchérim sur les détergents que s'il y a du chametz, on pourrait l'extraire de manière chimique, le faire revivre. Résurrection du chametz. On peut transformer du non-chametz en chametz aussi chimiquement. Non. Non, pas. Non. Ça, c'est uniquement en Baba Papa avec Ulay Balbatruc. Ouais, non. Non, tu peux pas. C'est pas du Hametz. C'est pas un statut d'après la Rat Hametz. Si à l'origine, c'était pas de l'eau et de la farine, ce sera jamais du Hametz. Tu peux donner, ça peut avoir le goût du Hametz, la couleur du Hametz, mais c'est pas du Hametz. C'est parce que la Torah l'interdit. Ouais. Donc c'est une grande remora qu'il a dit Rav Yashiv. Je suis tout petit pour donner mon opinion dessus, puisque je suis bémet petit. Ouais, c'est pas stable. Mais la plupart des poskim n'ont pas partagé son opinion, donc je m'appuie sur les grands. Ouais.
Et donc, c'est pour ça que moi-même, je ne fais pas du tout cette Khumra-là et je ne cherche pas à chercher des savons cachés à Pessar, des liquides vaisselle cachés à Pessar, des dentifrices cachés à Pessar. Bon, ma femme, elle en achète, elle s'angoissait les femmes, tout ça. Oui. Mais s'il n'y en avait pas, j'aurais pris du dentifrice pas caché à Pessar pour 2 raisons. Déjà, ouais, c'est pas de la nourriture. On n'ingère pas le dentifrice. Le liquide vaisselle, on n'ingère pas, c'est pas de la nourriture. Et en plus, c'est sûr qu'il n'y a pas de remède dedans. Si on s'embêtait à ramener du blé dans ces trucs-là, hein. Il n'y a pas. C'est sûr qu'il n'y a pas. On va faire un rachat, peut-être qu'il y a du remède, et que on peut l'extraire. Je dis bon, d'accord. À Pessar, on ne se moque pas des marmérim. Tous les poskim disent à Pessar, le vent de Khumra est encouragé. On ne se moque pas des marmérim à Pessar. Mais il faut quand même donner des cours d'Alaha. On n'est pas en train de dire ah, c'est n'importe quoi, les gens qui achètent de l'eau de Javel avec un cher. Non, on ne se moque pas des marmérim à Pessar. C'est toute communauté et marmira à Pessar. Il ne faut pas du tout refréner la femme qui veut être marmira. Laisse-la être marmira, c'est bien. Mitzvah l'armir mais Pessar. Mais bon, il faut aussi étudier la lara. Mamoutar, Maasour. Quelqu'un qui ne veut pas être marmir, il a le droit. On n'est pas obligé d'être marmir. Pas du tout obligé d'être marmir. Mais on ne critique pas ceux qui sont marmir. D'accord? Vous me promettez, on ne critique pas ceux qui sont marmir? Et comme il dit Aurel, la matzah, c'est la hanava. Ouais, c'est vrai, attends. Tu es dégonflé. Il ne faut pas critiquer les gens qui ne font pas comme nous. Les gens qui mangent du babouche à deux, il faut pas les Non, c'est du Hametz. Il ne faut pas les critiquer, il faut les bannir. Ouais. Mais quel rapport? C'est de la lacha. Aurel, leur sujet, c'est de la lacha. Ramandech dit que c'est Hametz. Je ne vais pas dire que c'est la lacha. Alors, Ah, mais il n'y a pas que il n'y a pas de lien ou Ramosher? Il n'a pas donné son Hercher dessus. Il n'a pas donné son Hercher dessus. Il n'a pas donné son Hercher dessus. J'ai parlé avec le responsable de Bet Yosef. En Hercher, Rav Yosef. Alzez et Rabbanou Troulon. Matarotse. Il n'y a pas écrit. Rabbanou Alpi Psak, Shel Rav Yosef. Basé Psak. Parce que Matzah Shira, il y en a qui interdisent. Et lui, il permet Matzah Shira si elle est cachère. Mais elle ne dit pas qu'elle est cachère. Il dit ça va d'après le psak de le Kafarchaim, il dit que même il y a des Sfaradim qui ne mangent pas Matzah Shira. Alors de ça, il me dit non, nous on est matir Matzah Shira. C'est là, je ne sais pas. Ça va de c'est une embrouille cette Hercher. Alpi Psak, c'est pas son Hercher. C'est son fils. Le Rav Avraham Yosef, c'est le Rav de Choulon, de la Rabbanou de Choulon. C'est Rabbanou de Choulon. Et tu me demandes, est-ce que Babouchao c'est Hamel? Je te dis, mais qui suis-je pour donner une telle réponse? Je te rapporte les propos du Rav Mordechai-Yahu. Mais qui suis-je? Ni j'étais sur place, ni je connais la lacha. C'est pas humble, il faut être débile pour dire moi je pense. Je pense rien, moi. Je sais juste que le Rav Mordechai-Yahu, qui était le Rav des Dati Léomi, ouais, malgré tout, il aura mis sur la tête, touchez pas cet objet-là, c'est Hametz. D'accord? Est-ce qu'il a raison? Entre nous, il a raison. Pourquoi il a raison? Parce que puisque c'est Rabbanout, et que la seule possibilité de manger du Hametz à Pessar, c'est de manger des babouchado, on n'a pas d'autre possibilité. Après tout le nettoyage qu'on a fait, après tout ce qu'on a fait, on ne peut pas trouver de Hametz. Le seul objet problématique à Pessar, c'est les matzah hachira. C'est de la vraie farine qui peut devenir Hametz, avec du jus de fruits. Il suffit qu'il y ait un petit peu d'eau, c'est fini sur du Hametz Gamou. Donc la question, est-ce qu'on prend le risque? Alors à cause de ce problème-là, les Ashkadim sont carrément interdits. Takana des Rabbanan, on interdit matzah hachira. On interdit matzah hachira. C'est sous. C'est trop risqué, c'est trop risqué. Et la preuve que c'est trop risqué, je n'ai pas trouvé un Hercher autre que Rabbanout qui permet Matzah Hachira. Même pas Bet Yosef permet. J'ai appelé, ils n'ont pas une production de Matzah Hachira. Ils n'ont pas de production de Matzah Hachira, Bet Yosef. Il n'y a pas. Il ne peut pas prendre le risque, c'est normal. Il ne veut pas prendre le risque. Il a parlé d'une usine, je ne sais pas un peu laquelle, et il a dit que les gens ne pouvaient pas rentrer avec de l'eau. C'est-à-dire que l'eau était en dehors de l'usine. Je n'ai pas dit que la Rabbanout ne fait pas d'efforts. Attends. Il faut faire la différence entre. Il faut un petit peu faire preuve de finesse. Ouais. Je n'ai pas dit que la Rabbanout va mettre de l'eau dans les Matzah Hachira. Je n'ai pas dit que la Rabbanout veut nous faire fauter. David, il n'a pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la Rabbanout veut nous faire manger du Hametz, Razvé Shalom. La Rabbanout, c'est des gens bien. Il y a les gens bien et les gens bons. Et eux, c'est des gens bien. D'accord? Mais la question est de savoir. Comme la Rabbanout, avec ses infrastructures qui sont avec peu de moyens, ouais, est-ce que les mashgirim sont suffisamment sur place pour voir est-ce qu'il n'y a pas un rajout d'eau, est-ce qu'il n'y a pas une condensation en ce moment-là, etc. C'est encore une fois, on a affaire à l'infrastructure de la Rabbanout, qui n'est pas aussi bien huilée que l'infrastructure des Hercherim Badatz. Donc est-ce que maintenant on prend le risque
de prendre maintenant une matzah shira, qui est le truc super risqué, avec Hersher de Rabbanout. Alors, j'ai pas dit, moi, je dis pas que c'est Hametz, parce que je suis sûr qu'ils font leur maximum pour que ce soit pas Hametz. Je suis sûr qu'ils font leur maximum. Mais est-ce que maintenant, leur infrastructure, qui n'est pas aussi bien rodée que les Badat, leur permettent de nous assurer que c'est pas Hametz? Que le public large qui ont besoin de ces gâteaux-là, qu'il faut que la Rabbanout doit faire ces gâteaux-là, il n'y a pas de doute qu'ils doivent continuer à faire ces gâteaux-là. Mais est-ce qu'on est sûr à 100% qu'on n'a pas Pouchado dans la main, que c'est pas à 100% Hametz? C'est Rabbanout. Donc, c'est-à-dire que c'est pas. Moi, je ne peux pas te dire que c'est Hametz. Je ne suis pas Rav Mordechai Eliaou pour dire une telle. Sur Rav Mordechai, il y avait une telle Avat Israël, quand il vient maintenant leur interdire de manger, c'est après avoir bien réfléchi. Ce n'est pas quelqu'un qui vient interdire pour embêter les gens. Il avait une vraie Avat Israël, le Rav Mordechai Eliaou. Mais si maintenant il est venu le mettre en garde, c'est par Ahava. Parce qu'il y a des risques possibles, c'est tout. Est-ce que c'est 100% de population? Est-ce que c'est 10%? Mais il faut la date. Je sais très bien que cette marque-là, parce qu'il y a d'autres marques que Papuchado et Gattegno. Là, c'est une catastrophe, les autres marques. Alors, ces deux marques-là, Gattegno, j'ai un copain, il est venu voir, ils ont une production spéciale de jus de raisin, ouais, où ils ont fait une chumira qui n'est pas d'eau, etc. Ils ne font pas ça au hasard. Rabbanout, ils ne font pas les choses au hasard. Ils font un effort pour que ça respecte la lacha. Ouais. Est-ce que la question, ils ont réussi à accéder à toutes leurs attentes, vu les moyens limités qu'ils disposent? C'est un point d'interrogation. Celui qui veut prendre le risque, il prenne le risque. Moi, je ne prends pas le risque. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Yaou? Tu as tellement besoin de parler, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air intéressant. Non. Ah. Alors, on finit la Mishnah. Velo Yassik Botanou. Demain, David, tu mettras la main. Comment? On a répondu à la question sur la biocène. Oui. Je ne sais pas c'est quoi la question, mais j'imagine qu'on a répondu. C'est quoi la question? Non, la question, c'est comment ils s'en sortent avec Balira et Balimatsé, du coup. Bah oui. Bah, tu n'as pas le droit de posséder. Ouais. Tu n'as pas le droit de posséder. Si tu le trouves. Ouais, tu le trouves, c'est tout. Maintenant, je dois tout faire pour boire du Hametz. Si j'en ai, je le vends. Je ne possède plus quand je le vends. Ou je donne à manger à mes bêtes. Lui vendre. Je donne à manger à mes bêtes. J'ai un petit peu de graines et tout, Hametz. Je donne tout de suite à manger à mes bêtes. Donc, comme elles sont en train de manger, elles vont tout finir. Ça s'appelle pas... Là, je ne suis plus ouvert Balé Rebbe. Tant que quand je suis en sec dans la destruction, je ne suis pas ouvert. On a vu la Gemara que quand je suis du Hametz pendant Pessah, le temps que je m'occupe du Hametz pour le brûler, je vais chercher du bois, etc., je ne suis pas ouvert sur Balé Maté. Je suis en train de m'occuper de la destruction. Mais le problème, c'est quand maintenant j'attends un peu. Attends d'abord, il y a quelqu'un qui a frappé la porte. Attends d'abord, je vais me boire un verre d'eau. Attends, tout le temps que tu attends, que tu ne t'occupes pas de la destruction, tu es ouvert sur Balé Maté. Il faut tout de suite le détruire. C'est clair ou pas? Bon. Ouais, mais je sais pas. J'aimerais qu'on finisse la Mishnah. Je vois qu'il est tard. Finir un shiur sans finir une Mishnah, c'est comme laisser la viande dans l'hamburger. Le Yassik Botanour, Bekiraim. Mais par contre, ouais, Matai Shegia, lorsqu'est arrivé la 6e heure, que ça soit des Rabbanan, je ne peux pas utiliser le Hametz comme combustible. Quand maintenant le Hametz il est devenu braise, ouais, quand le Hametz il est devenu braise, alors là, hein, je n'ai plus de problème parce qu'il est plus mangeable. Mais il y a une étape intermédiaire où il est en train de cramer gentiment. Et cette étape intermédiaire, il est encore mangeable. Donc après la 6e heure, quand j'utilise du Hametz, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme Hametz qui peut bien cramer, qui peut être utilisé comme bûche, ouais, des bûches de Noël, ouais. Je sais pas moi, du pain combustible. De l'alcool, peut-être. Ah, non, là c'est immédiat, non, c'est bien, c'est bon. C'est immédiat. Mais ouais, en tout cas, alors, on dit, il y a une première étape. Comment? Ouais. Une botte de maïs qui était humidifiée, donc c'était devenu Hametz, parce que le blé, c'est pas Hametz, le blé. Le blé, c'est pas Hametz. Hein? Épi de blé. Le blé, c'est pas Hametz, mais s'il était dans de l'eau et qu'il est un peu gonflé, il est Hametz. D'accord? Maintenant, je vais prendre ma botte de blé pour faire du feu. Ouais. Avant qu'il devienne quelque chose de carbonisé. Ouais. Ça fait du blé popcorn comme ça, un petit peu, du blé grillé. Ouais. Donc, on est après la 6e heure et je profite
du chametz qui donne de la chaleur, ouais, à mon plat ou à mon four, ouais, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Quand maintenant c'est devenu des braises, je peux allumer les braises, elles sont plus mangeables. Mais de prendre du blé pour l'utiliser sous forme de combustion, il y a une étape intermédiaire où il est mangeable, et donc je peux en profiter. Rabbi Yehuda Omer, En biu chametz c'est la srefa. Le fameux Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que c'est besrefa. Le problème, c'est que la Gemara, elle explique. Vous savez d'où Rabbi Yehuda, il sait que le biu chametz, c'est dafka besrefa? D'où il apprend ça de notar. Le notar, c'est quoi? C'est un korban, ouais, chez Avar Zmano. Un korban chez Avar Zmano, ouais. Il a dépassé le temps de permission de consommation. On n'a plus le droit de le conserver, il faut vite le détruire. On ne doit pas le laisser encore attendre, il faut vite le détruire. Alors il dit Rabbi Yehuda, de la même manière que le korban, on ne doit pas le conserver, il faut le détruire. Et comment on le détruit, le notar? Besrefa. Kemo Shekatu, il est écrit dans la Torah. Où c'est écrit en Torah? Il n'y a pas le pasouk. Où c'est le pasouk? Je ne sais pas. Je ne vois plus là le pasouk. J'avais vu, mais je ne vois plus. Je ne sais pas. On apprend d'un pasouk que le notar, c'est Besrefa. D'accord? Et alors il dit, Rabbi Yehuda, de la même manière que le korban qui a dépassé son temps, on peut pas attendre, il faut vite le brûler. Alors le chametz aussi, il y a aussi un problème qu'il faut vite s'en débarrasser. La manière que là-bas, vite s'en débarrasser, c'est par le feu. Le chametz ici, vite s'en débarrasser, c'est par le feu. Donc la Gemara dit, tout ce qu'il a dit, écoute bien Aurel, c'est super important, les gens ne savent pas ça du tout. Les gens vivent dans l'ignorance sans le savoir. Tout ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda, qu'il faut brûler le chametz, c'est Rakacharezman Isuro. Uniquement, Nezman Isuro, Rabbi Yehuda, Maskim, Imchachem, tu peux jeter au WC, il n'y a pas de problème. Quoi? Hein? Ah. Les poskim demandent, c'est quoi ce minag que nous avons de brûler le chametz? C'est même pas d'après Rabbi Yehuda. Premièrement, on est posé comme Chachamim. On est posé comme Rabbi Yehuda. Alors quoi? On a plusieurs khumrot. Première khumra, on est marmire comme Rabbi Yehuda qui n'est pas la lara. Nous on est posé comme Chachamim, on peut jeter à la mer, on peut s'en débarrasser, mettre des détergents dessus, pas besoin de brûler. Et même chez marmire comme Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il a imposé la srefa que de notar. Que notar, il est là, pas sous notar, je me rappelle qu'il était là. Il est marqué, attends une seconde, il est marqué, Vesarafta est un notar bêche. Tetzavé. Vesarafta est un notar bêche. Vesarafta est un notar bêche. Ouais. Alors Rabbi Yehuda, il dit, le notar, il faut s'en débarrasser comment? Par le feu, il fait une zirachava avec le chametz. Le chametz, quand tu es dans l'obligation de t'en débarrasser, donc Acharé Chatzot, tu dois t'en débarrasser par le feu. Mais avant Chatzot, Rabbi Yehuda Maskim, il n'a pas de mécor, il a un mécor que de notar. C'est l'odomé, les notars. L'ifnezman Isuro, ça ne ressemble pas au notar. Donc les poskim disent c'est une grande khumra, ce minagla que nous faisons, qu'en général on est sur ref l'ifnezman Isuro, c'est avant Chatzot qu'on est sur ref. Ouais. C'est même pas pour accomplir Rabbi Yehuda. C'est même pas pour accomplir Rabbi Yehuda. Parce qu'il y a même une shita, c'est Rashi, qui dit que Rabbi Yehuda dit qu'il faut faire srefa même quand c'est que des rabanan, à la 6e heure. Même sur ça, une marloquette. Qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda quand le chametz, on doit s'en débarrasser à la 6e heure? La plupart disent non, c'est à partir de Chatzot que Rabbi Yehuda dit qu'il faut brûler. Rachid dit non, même c'est à la 6e heure. Mais avant la 6e heure, personne dit qu'il faut le brûler. C'est un minag joli. Et il est joli ce minag parce que grâce à la srefa qu'on fait tout ça comme une autre chair, ça nous donne un moment dans la journée. Non, ça nous donne un moment dans l'année, ouais, pour faire le bitoul. Parce que le problème du bitoul, pourquoi on fait le bitoul le soir, ouais, et pas le matin? La raison de la Gemara dit pourquoi on fait le bitoul le soir et pas le matin? Parce que comme le soir, on ne travaille pas, on n'est pas occupé, etc. Et qu'on fait, deuxième raison, l'abdika tramet. Juste après l'abdika, alors on vient associer le bitoul. Ah, pourtant, on a un peu tramet. Ouais, mais veut le faire maintenant que pas le faire du tout. Et demain, pourquoi tu ne vas pas le faire? Ah, demain, tu es très occupé et puis tu n'as pas un moment où le faire. Donc, comme c'est une petite parole, c'est trivial et que tu n'as pas un moment précis, tu risques de l'oublier. Toute chose facile, tu repousses. Ah, je n'ai pas fait. Alors, dis donc, à cause de ça, ils ont institué le bitoul après l'abdika. D'accord?
Mais, les ratrila, il faut refaire le bitou pour les choses qu'on a vues et qu'on n'a pas vues. C'est un autre bitou le matin. Et ce minag-là de Srefat Rametz ou Z, parce qu'on revient au même problème que Bdika. Comme on a maintenant un moment dans la journée, on va s'occuper du Rametz, qui est donc la Srefa. Alors on va faire le bitou juste après, le deuxième bitou. Vous me suivez ou pas? Mais cette année-là, la Srefa qu'on va faire vendredi, on ne fait pas le bitou à ce moment-là. Pas de bracha que Il n'y a aucune bracha. C'est une phrase, il n'y a pas de bracha. Ouais, la phrase Kol Chamira, Voilà. et On ne fait pas. on fait pas. Mais on garde les habitudes de chaque année. Ce qu'on doit faire vendredi, c'est garder les habitudes de chaque année. Donc on fait ça avant Chatzot, la même heure et tout. Et il y en a qui disent de faire Kol Chamira pour garder également l'habitude. Donc ils font 3 fois Kol Chamira. On fait Shabbat aussi. Voilà. Avec les morceaux de pain et les Vera Ramim Omrim. miettes. Vera Ramim Omrim. Non, les amis, ne reprenez pas contact. Vera Ramim Omrim. Af Mefarer. C'est quoi Mefarer? David, mets ta muselière, David. Af Mefarer, c'est quoi Mefarer? Pirour, émietté, Vézoré la roire, au vent. La rousse, ouais. Dans la mer. Mefarer Vézoré la roire. Non, au Matil Layam. Matil Layam. Il n'y a pas Mefarer au Matil Layam. Et la Gemara dit on parle là-bas de Yam Amelach. Et comme il n'y a pas de bateau là-bas, tu n'es pas obligé de mettre 3 mètres. Mais si c'est une mer normale, il faudrait aussi être Mefarer. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un bateau qui débarque qui va passer. Ah, du pain. C'est la Gemara, pourquoi tu rigoles? Non, de peur que. Ou un nageur. Tu as compris ou pas? C'est intéressant cette Srefat Rametz là. Hein, Magnifique. Ouais. Du coup, c'est un petit minag, ça patoche. C'est C'est pour brûler le Sefer Yetzerara. Pour brûler le Yetzerara. Ou mettre un petit peu d'huile sur la belle-mère. Va la Srefat Rametz. Il y a cours encore, tu peux rester. il reste. Non, aujourd'hui, on va faire. C'est quoi, Shabbat ou Ouais. ça? On va revenir à la maison, non? Qu'est-ce qu'on revient à la maison? On revient à la maison. Shlomo, tu veux faire Kaddish? Pas d'heure sup pendant les vacances. Quelqu'un veut faire Kaddish? On est 10, ouais. Ah, le cours était les Nishmat d'un donateur qui finance Meshurim, du Ravesman. Ah, il n'y a plus besoin de. Non, mais c'est Ravesman, mais c'est un donateur qui s'occupait des Beth Midrash extérieurs. C'est Monsieur Bitton pour sa mère, que c'était le Nishmat de Myriam Batester. Le shiur, c'est son Yortzeit aujourd'hui. Ça, c'est qui me fera des pistes. C'est dans la poche droite. Non, mais attends, je viens ici pour qu'on On n'a pas Kaddish? Il y a personne qui veut faire Tu Kaddish. dis Bisva, tu donnes à des gens qui n'ont pas de. Kaddish! Tu veux faire Kaddish? Non, pourquoi? Il y a personne qui veut faire Kaddish. Mais c'est important, Kaddish. Ah, bah, Il y a on peut le pas, faire, hein. Bah, je vais le faire moi, alors. Ah, elle est belle. C'est important, c'est depuis la J'ai un discussion de livre parce que- Betamidash. Et voici. רבי חנינא בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפתחה ריבה, ירבה להם תורה מקדש לבער אדוני חמץ ימץ ופה יגדיל תורה ויגדיל. C'est parti, Aurel? Ouais. Ah oui, bah non, il est parti. Khazak? יגדיל תורה ויגדיל. Ouais, ça. On peut te mettre Saref le zoom? Vous continuez là ou non? Non. Hein? Pas d'heure sup en vacances. Ah, pour les vacances. Bon, alors, c'est pour les